Oh, les ready, bonjour tout le monde, bienvenue sur Charlie Pro, le show continue des vraies affaires. Alors bonjour à tous, très content d'être avec vous encore cette semaine. C'est la suite de la capsule de la semaine dernière sur la leçon d'endocrinologie. Alors c'est partie 2, tout simplement. Alors, toujours comme d'habitude et sans contrefaçon, très important de savoir qu'on a différents partenaires. Donc, exemple, filles du supplément, j'ai peut-être David justement qui va passer vite comme ça. Donc, sur la route de l'église à Charny, alors si vous avez des suppléments à vous acheter, vous passez directement voir David dans son cœur et dans sa joie. Ça va lui faire plaisir de vous aider. Vous avez aussi, si vous n'êtes pas du Canada, vous êtes directement en Europe, vous avez Frank Allegra qui est dans le département 05 des Hautes-Alpes au westside.nutrition@gmail.com westside.nutrition@gmail.com. Donc ça, ce sont mes principaux acteurs. Et ensuite de ça, ben, si vous êtes écœuré de ne pas être capable de vous habiller, ben, vous pouvez aller chez Valin, vous faire des vêtements. Et très important de vous rappeler que l'on encourage toujours les truckers et les gens qui sont levés pour la liberté du Canada parce que c'est loin d'être fini. C'est pas parce que Poutine s'est levé. C'est drôle pareil, hein? Poutine s'est levé puis il a dit à tout le monde, si vous commencez à me faire chier, il va rester que de la cendre. C'est drôle, hein? Depuis que Poutine s'est levé, il n'y a plus de COVID. C'est drôle, hein? Alors, Dr Poutine a réglé le problème. Lui, il s'est levé, puis il a dit à Trudeau, puis il a dit à Macron, puis il a dit à Boris Johnson, puis il a dit au reste de la Terre, puis à Joe Biden, le pédo, il est allé leur dire, vous autres, vous allez chier. Moi, je suis chez nous, puis je fais mes affaires. Puis vous voulez rentrer chez nous, là, regarde bien, il y a des pipelines là, qui sont attachés de l'Ukraine, puis qui montent directement en Allemagne pour le gaz naturel. Je ferme la valve. Salut, pénurie, vous êtes finis. C'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de regarder qu'il va falloir qu'on soit autonome au niveau énergétique chez nous. Et je ne sais pas pourquoi que quand on sait qu'on est capable de produire au-delà de 800 000 barils au Canada par jour, qu'on n'est pas capable d'approvisionner les États-Unis et le Canada ensemble et qu'on prend notre pétrole en Russie pour continuer à encourager ces gens-là. Ça, je vous dirais ça, je la pogne pas. Puis après ça, ils vont dire, ah, ces gens-là sont armés. Ça, ben, c'est parce que ça fait des années que vous leur donnez votre argent. Je comprends pas. En tout cas, du moins, il doit y avoir des considérations auxquelles nous ne sommes pas au courant, nous simples mortels. Alors, nous sommes directement live du 1055 Boulevard Amel à 414 de Gym Olympe, le seul vrai gym à Québec où est-ce que vous êtes mandataire de vous entraîner pour de vrai, parce que c'est privé, parce qu'on vous donne des conseils, parce qu'on vous apprécie, parce qu'on vous aime comme client, parce que vous êtes unique et ici, vous n'êtes pas un numéro. Hein? Vous n'êtes pas chez Energo Cardi ou bien chez Econo Fitness. Hein? C'est bien important. Alors, pardonnez-moi. Pour me rejoindre, le info au commercial marc-antoine-grondin.com, le info au commercial marc-antoine-grondin.com, ça c'est bon, ça c'est bon depuis 20 ans. OK? Ou vous pouvez me téléphoner directement au club, hein, soit comme, mon Dieu, j'ai Farid Mokraoui cette semaine qui m'a téléphoné, hein, de Paris. On a beaucoup de contacts de ce temps-ci parce qu'on a des problèmes à régler. Donc, surtout au niveau de sa santé à lui, on va lui donner un bon coup de main. Alors, pour nous rejoindre dans le club, c'est le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région de métropole de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que les hormones sont inéluctables au comportement. Excusez-moi, et que vos réactions behaviorales en sont tout autant. Oh boy! C'est Jip, salut Jip, salut man, yes sir, parfait, c'est dans mes chums, bien sûr. Donc, je vais continuer avec les profils hormonaux. Cette semaine, je vais vous parler de la thyroïde et je vais vous parler des glandes surrénales et des testicules chez l'homme. Je suis rendu environ là parce que la semaine prochaine, parce que je le divise en 3 parce que c'est vraiment de la job, là, et la semaine prochaine, je vous parlerai de l'appareil géniteur reproducteur féminin. OK, donc, la thyroïde. La thyroïde est une petite glande d'environ 5 cm de diamètre. Ici, là, chanter comme ça, c'est bien, hein, parfait. 5 cm de diamètre situé sous la peau du cou, au-dessus de la pomme d'Adam. Pourquoi on appelle ça la pomme d'Adam? Hein? Je sais pas si c'est parce que le gars s'appelait Adam qu'il l'a découvert, ou c'est-tu Adam, l'homme de la création avec Dieu, avec Jésus, avec toute cette connerie-là, finalement, qui a été inventée, qu'on ne sait pas si ça existe. En tout cas, peu importe. Là, ça. Genre Ponce Pilate et les lavabos, on ne sait pas. Alors, les deux moitiés, deux lobes de la glande sont connectés avec une partie centrale, appelée l'isthme, qui confère à la thyroïde la forme d'un papillon. Un papillon de mort, un papillon de mort. Exact. OK, alors, notamment, et normalement, la thyroïde ne se voit pas, et peut-être même à peine palpée, parce qu'elle est recouverte, je vous dirais, d'une ossature. Okay? Alors, si elle augmente de taille, les médecins peuvent sentir aisément la palpation, voir sous une forme d'une masse proéminente au-dessous ou sur les côtés de la pomme d'Adam. La thyroïde sécrète des hormones thyroïdiennes. Quelle surprise, parfait, qui contrôle la vitesse des fonctions chimiques de l'organisme. Métabolisme de base, les hormones thyroïdiennes influencent le métabolisme de base de deux façons. En stimulant presque tous les tissus de l'organisme à produire des protéines. Yes, salut mon âme, bien sûr, ça roule.
Yes, sir. C'est Jeep de gars qui fait tout dans la vie et qui réussit bien. Voilà. Okay. En augmentant la quantité d'oxygène utilisée aussi par les cellules. C'est Jeep the Whip, the man who built his own hell, the roofer of all sin, the builder of the oblivion. Ouais, tout ça, c'est son nom. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que, mais communément, dans la vie de tous les jours, on dit Jeep. Et voilà, c'est plus simple comme ça. OK. Les hormones thyroïdiennes affectent de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, comme la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle sont brûlées les calories, l'intégrité de la peau, la croissance. Moi, l'intégrité de la peau. Et boy, je te dis que Jocelyne Cazin a plus de thyroïde. Hein? Oh, c'est David Tremblay, c'est le beau David Tremblay. Salut mon âme, viens-t'en 30 secondes. Je vais vous présenter David Tremblay. Vous le connaissez pas, c'est le propriétaire de chez Feed de suppléments. Donc écoute, tu prends juste 30 secondes, tu te pointes à côté de moi, c'est juste cool comme ça, là, je vais vous le présenter. Alors ici, j'ai quelque chose pour toi. Yes, fantastique, tu peux te mettre à peu près à mon niveau. Salut David, ça va bien? Ça va bien. Parfait. Alors quand vous allez à Charny, sur la route de l'église, et vous demandez c'est qui David Tremblay, bien David Tremblay, c'est lui, puis c'est le propriétaire de chez Feed Supplément. Ouais. Ça va lui faire excessivement plaisir de vous recevoir avec son grand sourire, vous faire des deals, des rabais, vous conseiller, et pas vous vendre n'importe quoi. Hein? Non, un service honnête, ça, c'est notre priorité numéro 1. Oui, effectivement. Tu sais, les gens, souvent, ils arrivent dans un pro shop, j'ai besoin de ça, de ça. On a-tu vraiment besoin? Exactement. C'est ça, c'est la grande question. Okay? Alors, à partir de là, David, il va vous conseiller dans ce sens-là. Ça va vraiment lui faire plaisir. Donc, maintenant, vous le connaissez, vous le savez. Vous savez pourquoi je l'appelle le beau David Tremblay. Voilà, fantastique. Alors, David, je te remercie beaucoup. Yes, fantastique. Merci de ton bon travail. Merci. Puis, écoute, je vais regarder ce que tu m'as apporté, là, comme surprise, là, finalement. Je vais être encore, je vais être comme un cadeau. Je vais t'emballer. Voilà. Fantastique. Pas moi là-dessus. OK. Donc, la fréquence des troubles de la thyroïde augmente avec l'âge. Ouais, ça se peut. Oh oui, c'est très important parce que je faisais une joke avec ça. L'intégrité de la peau, ouais, c'est ça, Jocelyne Cazin a plus de thyroïde. La croissance, la production de la chaleur, la fertilité, la digestion. Alors, comme vous pouvez voir, la thyroïde, ça régule beaucoup de choses. Donc, les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, ils sont comme, mon Dieu, ils sont comme Pierre Fitzgibbon, ils sont tout croche. C'est ça. Puis ça fait 4 fois qu'ils se font pogner par le commissaire à l'éthique au Parlement, puis il y a encore une job. Ah, c'est sale. C'est ça. Bon, c'est quoi je dis là? Tape, moi, je pas tape un. Je vais vérifier. Des fois, ils mettent des trucs dans ma bouteille. Ça sent l'insulte dans ma bouteille ici un instant. Asti de trou de cul de politicien plein de marques. Attendez un peu. Espèce de sale fasciste rétrograde. Bon. Il n'y en a plus. C'est beau, ça fait le tour, c'est fini. Bon, ben parfait, merveilleux. Alors, j'ai débarrassé les insultes de ma bouteille. J'ai bien fait ça. Fantastique. La fréquence des troubles de la thyroïde augmente avec l'âge. Ben oui, effectivement, quand vous vieillissez, hein, on devient sur le buffer. Les troubles qui affectent la fonction thyroïdienne en particulier sont l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie, ce qui, soit dit en passant, dans les deux cas, n'est pas mieux. Okay? Sont parfois masqués par les processus de vieillissement normaux. Ces troubles entraînent souvent des symptômes qui sont facilement pris à tort pour des symptômes de d'autres maladies, voire des signes de vieillissement. C'est pour ça que c'est super important que vous travaillez avec des endocrinologues chevronnés. Hein, pas des... Excusez, je vais le dire directement, là, pas des médecins de famille corporatifs là, qui se payent un voyage dans le sud à la fin de l'année avec le nombre de pilules qu'ils vous ont vendues. C'est ça, c'est deux choses différentes. Choisissez des gens vraiment qui ont à cœur votre santé, puis des gens à qui on n'a pas juste appris la médecine. Excusez-moi. Tu sais, des gens qui ont étudié la médecine, mais des gens qui ont appris à appliquer la médecine. Tu sais, je connais bien des gens qui ont étudié en médecine, la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est vous prescrire des pilules. Hein? Chaque problème a une pilule. Mais ça règle pas les problèmes. Tu sais, on met un plaster sur le bobo, mais quand t'enlèves le plaster, le bobo est encore là. Hein? On n'a pas réglé. Voilà. Les hormones thyroïdiennes, deux grandes familles sont les suivantes. La T4, la thyroxine, appelée communément la tétraï. Et mon Dieu, on va vous en dire ça. La tétrahydrothyroxine. Attendez un peu, je vais l'avoir. Hein, on est parti. La calvaire. Je vais l'avoir, je vous promets que je vais l'avoir. Mesdames et messieurs, Charles est prêt? J'ai encore un point de m'affacher. OK. On reprend. La T4, appelée la thyroxine, est communément appelée la tétréodotyronine. Hey, c'est écœurant. Tu sors ça d'un souper de famille, tout le monde se met à vomir. C'est incroyable, parfait. Et la T3, qui est la triodotyronine. Et voilà, bon. Hey, il ne pouvait pas faire plus simple. La T4, la principale hormone produite par la thyroïde, n'a que d'effet minime, voire même nul, sur la stimulation du métabolisme de base. En effet, la T4 est convertie en T3, qui, elle, est l'hormone la plus active. Okay? La conversion de T3 en T4 a lieu dans le foie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le foie. Hein? Fait que quand votre foie ne fonctionne pas bien, tout le reste ne fonctionne pas bien. Okay? Moi, je sais, mon père est mort d'alcoolisme, puis vous auriez dû voir de quoi il avait l'air quand il est mort.
Hein? Il n'y a rien qui fonctionnait bien. Et voilà. Il avait l'air... il avait l'air d'un 40 os dans le fond d'une poubelle. C'est de ça qu'il avait l'air. C'est ça. Puis il méritait rien que ça. La conversion de la T3 et T4 a lieu dans le foie, mais aussi dans d'autres tissus. La majeure partie de T3 et T4 présents dans le sang est transportée par une protéine, la globuline, liant la thyroxine pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. La thyroïde a besoin d'iode. Okay? Un élément contenu dans l'eau et les aliments, la thyroïde capte l'iode et l'ingère et l'intègre dans ses cellules pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Lors de l'utilisation des hormones thyroïdiennes, une petite partie de leur iode est libérée et retourne à la thyroïde, où elle est réutilisée pour fabriquer d'autres hormones thyroïdiennes. Vous voyez, il y a un principe de reconduction tacite. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, curieusement, la thyroïde libère un peu moins d'hormones si elle reçoit un taux élevé d'iode par le sang. Intéressant donc que votre alimentation vient encore changer quelque chose dans votre productivité du profil hormonal et sa recalibration. OK, donc les gens qui s'alimentent bien, qui n'ont pas de carence, ne brûlent pas d'étapes dans la reconduction de leurs hormones à l'intérieur du corps et développent finalement des corps qui sont en santé fonctionnelle. C'est intéressant. Au show du pro, c'est pas la première fois qu'on dit que manger comme il faut, ça vous fait une belle shape. OK, puis ça vous fait un beau mental, puis un beau body, puis un beau dedans. Parce que c'est important que si le dehors est beau, mais le dedans doit être beau. Hein, bien plus que le dehors, c'est bien important. J'ai quelques culturistes dans ma tête comme ça, vite, quelques noms. Là, que, le dehors, là, il est boutonneux, dégueulasse. Fait que c'est sûr que le dedans, il est pas beau. Ça, c'est sûr que non. D'ailleurs, il y en a là-dedans qui n'ont pas franchi le cap depuis 40 ans. Voilà. La thyroïde sécrète également la calcitonine, une hormone qui participe au maintien de la masse osseuse, en favorisant la fixation du calcium dans les os. Intéressant. Mécanisme d'ajustement des hormones thyroïdiennes par l'organisme. L'organisme possède un mécanisme complexe lui permettant de réguler les taux d'hormones thyroïdiennes. En premier lieu, l'hypothalamus, situé dans le cerveau juste au-dessus de l'hypophyse, on l'a vu ça la semaine dernière, sécrète l'hormone thyréotrope qui stimule la production de la thyréostimuline, la TSH, par l'hypophyse. Comme l'indique son nom, la TSH stimule la fabrication des hormones thyroïdiennes. L'hypophyse diminue ou augmente la libération de la TSH en fonction du taux d'hormones thyroïdiennes circulante qui est alors trop haut ou trop bas. Hein, voilà, alors ça se réajuste par lui-même. Le taux de thyréostimuline dans le sein est généralement le meilleur indicateur de la fonction thyroïdienne. Le taux de globuline liant la thyroxine est plus faible. Le taux de globuline lié à la thyroxine est plus faible chez les personnes qui sont atteintes de maladies rénales ou de maladies qui produisent ou de maladies qui réduisent la synthèse des protéines par le foie ou ceux qui prennent des stéroïdes anabolisants. Bon, donc ça se peut qu'à ce moment-là, on se rende compte finalement que chez les gens qui prennent des stéroïdes anabolisants, OK, on se trouve à avoir différents types d'implications physiologiques, de productivité hormonale ou de production de globules rouges ou de différents types de choses qui font en sorte qu'il y a une altération au niveau de la production. Okay? Ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif et voire même à long terme létal. Mais il faut quand même que les gens qui utilisent des stéroïdes fassent toujours attention d'être suivis professionnellement par des endocrinologues pour tenir le métabolisme à jour et savoir exactement où est-ce qu'on en est. Ça, c'est super important. Okay? C'était la thyroïde. Une autre glande très importante qui fait partie, je vous dirais, du profil endocrinien, les glandes surrénales. Là, ça n'a rien à voir, monsieur le régisseur, ça n'a rien à voir avec rénal. OK, rénal, ça peut être votre voisin, mais surrénal, c'est pas ça. Hein? Puis si votre grosse salle à manger est surrénale, ça veut dire que vous ne faites pas un job. C'est ça que ça dit. Bon. Ah, il est-tu assez imbécile, ce gars-là? C'est incroyable. Hey, sérieux, là, tu sais, là, des bouts, là, sérieux, je fais mon show, puis c'est difficile quand vous êtes là. Ouais. Ah, OK, le 14 de mars, OK, vous allez sortir de la chambre hyperbare, vous allez enlever votre masque, vos gants de vaisselle, vos palmes. Ah, ouais, mon Dieu, vous allez être méconnaissable. Ouais, OK, vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur qu'on enlève les mesures, là, comme ça, vous allez mourir, là, partout où vous allez aller. Ah! Ils ont enlevé le masque, là! Ah! Non, pas à ce point-là. Bon, parfait, c'est bien, c'est bien. Non, c'est parce qu'il y en a des vers de terre ici au Québec, eux autres, que moindrement qu'on va faire ça, là, ça va être la panique, là. Hein, ils vont arriver à quelque part, il n'y a pas de petite glace, il n'y a pas de flèche. Tu sais, on n'est pas en train de leur dire quoi faire. Il y en a du monde de même ici, comme des Guylaine Tremblay, là. Hein, des sweet tarts, eux autres, que tu leur dis quoi vivre, quoi manger, quoi fourrer, quoi sucer, quoi vivre, quoi faire. Il y en a du monde de même, là. Ouais, moi, je suis pas de même. Moi, je veux rien savoir. Moi, t'as pas d'affaire à me dire quoi faire, mais surtout pas me dire quoi faire, sérieux. J'en ai pas de besoin. Donc, à partir de là, ben, c'est ça. Alors, monsieur le régisseur, bien le bonjour, je suis content de vous voir avec vous.
Monsieur le caméraman, enchanté, monsieur le soundman, petit guidou. L'éclairage, je fais toujours attention, mais c'est moins parfait avec la moumoute, là, pas trop bas, sinon on va avoir dans le Kodak, c'est pas bon. Là. Mais non, mais c'est pas moi qui fais ce job-là, c'est vous autres l'équipe. Bon, s'il vous plaît, merci. OK. Le corps humain compte 2 glandes surrénales situées au-dessus des reins. Il s'agit des glandes endocrines qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Chaque glande surrénale est composée de 2 parties. La médulaire, la partie interne, sécrète des hormones telles que l'adrénaline, qui aide au contrôle de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la transpiration et d'autres activités, également régulées par le système nerveux sympathique. Très sympathique, ce système-là. Le cortex, la partie externe, sécrète différentes hormones, y compris les corticoïdes, les hormones semblables à la cortisone, comme le cortisol, ou les minéralocorticoïdes, normalement, comme l'aldostérone, qui contribue à la tension artérielle, le taux de sel, le chlorure de sodium, le potassium dans l'organisme. Le cortex surrénalien stimule également la production de petites hormones stéroïdes sexuelles masculines, dont la testostérone et les hormones similaires. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, là. J'ai pris mon petit post-workout. Il m'a donné rien à faire, j'étais creux dans mon cœur. Ça entraîne fort de ce temps-ci avec mon partenaire Paul. Puis j'ai Jeep aussi avec qui on s'entraîne, parce que là, de ce temps-ci, il a recommencé à travailler un peu. Là. Mais on fait toujours des gros trainings. Cette année, je vais avoir 50 ans cette année. On se trouve à être... Ouais, dans à peu près 6-7 semaines, là, je quitte le club des 40 et je rejoins le club des 50, effectivement, mesdames et messieurs. C'est quelque chose, hein? J'ai commencé à faire des capsules, c'est fou, hein? J'ai commencé à faire des capsules, j'étais, mi-trentaine, à peu près, 37, 36, 38, à peu près. Ouais, je suis rendu là. C'est fou, hein? Ça fait quand même un bout qu'on fait ça ensemble, vous et moi. C'est intéressant. Okay. Les troubles surrénaliens. Hypersécrétion des glucocorticoïdes, syndrome de Cushing. Hypersécrétion d'aldostérone, l'hyperaldostéronisme. Hypersécrétion d'adrénaline ou de noradrénaline, la phéochromocytome. Ouais, ça, j'avoue que là, je pogne en 2 minutes. Ça, je l'avais jamais entendu. Hypersécrétion d'androgène, la virilisation. Ouais, la femme à barbe. Hein? Alors, quand il y a trop d'androgène, il y a la femme à barbe. Voilà. Ou il y a le gars là, qui a du poil, là, mais tu sais, il ressemble à Chewbacca. Là, il finit plus. Là, il arrive au salon de coiffure, puis la fille, elle sait plus quoi enlever tellement qu'il y en a. Carrément. Donc, c'est un peu le résumé que j'ai à vous faire des glandes surrénales, OK, comme étant, je vous dirais, une hormone endocrine. D'autres hormones endocrines, on va commencer parce que vous en avez autant chez les hommes que chez les femmes. OK, donc on va commencer avec les testicules chez l'homme. OK? Question que ça parte pas en couille. Oh, c'est une petite plate des pouces, ça fait du bien. OK. Mon Dieu, excusez-moi. Le développement sexuel de la fonction hormonale chez l'homme dépend d'un circuit de rétrocontrôle négativement fermé, complexe, impliquant l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules. Excusez-moi. J'en ai un peu. Il devait avoir trop d'insultes dans la bouteille. Voilà. Est modulé par le système nerveux central, le dysfonctionnement sexuel chez l'homme peut être secondaire à un hypogonadisme ou à un trouble neurovasculaire, à des médicaments ou à d'autres troubles. Okay? Ou tout simplement à un manque de brillance et de capacité mentale et d'équilibre, je vous dirais, politico-social, comme François Legault, hein, qui a une atrophie testiculaire et une débilité mentale profonde. Voilà, bon. Mais ça se pourrait, écoutez, moi je sais pas, moi j'ai jamais parlé avec sa femme, mais je suis sûr que sa femme n'est pas satisfaite dans la vie. Ça, c'est sûr que non. Parce que lui, tu lui demandes de fourrer un concitoyen ou bien de fourrer sa femme, ben, il fourre un concitoyen, c'est plus excitant. Ah ouais, quand je t'encule de 10 millions, Là, il est content. Sa femme arrive toute seule chez eux, elle se vire la botte, puis ça, il veut rien. Non, il veut rien savoir. Même qu'un soir, il est arrivé, puis il avait une botte grosse de même, elle était là, puis ça marchait pas, il avait rien à faire. Donc, à un moment donné, elle s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'elle se batte la botte. Ça, c'est une autre histoire. On embarque dans une espèce de type de sujet ici, là, où ça ne finira jamais. OK, physiologie. L'hypothalamus produit une gonadotropin release hormone. Gonadolibérine, la GnRH, qui est libérée de façon pulsatile toutes les 60 à 120 minutes. L'organe cible, les glandes anté-hypophysaires, répond à chaque pulse de la GnRH en produisant un pulse d'hormone de LH.
correspondants et, dans une moindre mesure, d'hormones FSH folliculostimulantes. Si les impulsions de GnRH ne se produisent pas dans la bonne amplitude, à la bonne fréquence, avec des bonnes variations diurnes, un hypogonadisme peut en résulter, hypogonadisme, hypogonadotrope, idiopathique. Ah, ben c'est ça, je l'ai trouvé! C'est en plein ça, c'est ça, c'est en plein ça! C'est ça, Justin Trudeau puis François Legault, ils ont ça. Un hypogonadotrope idiopathique. C'est ça, des gars pas de couilles imbéciles. C'est en plein ça. Hé, hé, merci beaucoup. On trouve encore des solutions. Yes, sir. La stimulation continue, OK, par opposition à la stimulation pulsatile par des antagonistes, par des agonistes, excusez-moi, de la GnRH. Exemple, comme traitement du cancer avancé de la prostate, supprimer la libération hypophysaire de l'ALH, de la FSH et donc de la production de la testostérone. Eh boy, OK. Ouais, ça, quand t'es rendu là, c'est pas drôle. Les cellules de Leydig produisent la testostérone et les cellules de Sertoli produisent la spermagénèse. OK? Alors, les cellules de Leydig des testicules répondent à la LH en produisant de 5 à 10 mg de testostérone naturellement par jour. OK? C'est pour ça que des gars qui me disent « Hey gros, je comprends pas, je prends 2 grammes de test par semaine, je le sens pas. » Hey gars, excuse-moi, je suis pas où t'es rendu, mais il y a un problème. Okay, bon. Les taux de testostérone sont plus hauts le matin et plus bas pendant les heures de soir. Cependant, chez les hommes âgés, ce type de variation diurne peut être émoussé. Bon. Souvent, vous avez des endocrinologues qui vont vous demander ça. Vous vous réveillez le matin en érection, oui, non. Avez-vous des érections spontanées, oui, non. Moi, je pense que ça dépend aussi des individus. Je vais être franc avec vous. Il y en a qui me disent qu'à 50 ans, ils se réveillent sur le bonheur. C'est peut-être juste parce que tu as envie de pisser. Là. On va s'entendre là-dessus, on va se calmer. Tu sais, moi, si tu penses que tu es capable de rentrer des clous dans une planche avec ton pénis, c'est parce que là, rendu à 55, 60, tu es en train de te faire accroire de quoi. Tu sais, excuse-moi, à un moment donné, la physiologie du corps humain masculin n'est pas faite comme ça. OK, bon. Mais ça se peut que vous ayez encore ça de façon spontanée. Souvent, je vous dirais, chez les hommes, de 45, 50, 60, 55, c'est pas un problème d'avoir une érection, c'est pas ça le problème. Souvent, le problème, c'est de la garder. OK? Souvent, ce qui arrive, c'est que si votre conjointe, elle conduisait pas manuel, ben là, elle est habituée sur l'automatique, ben là, elle va embarquer sur le char manuel. Hein, madame travaille un peu plus fort, mais ça fait des belles jobs pareils. On s'entend, on y arrive quand même. Okay? Mais aujourd'hui, on est capable de pallier à ça, hein, avec le sildenafil puis le tadalafil. Hein, et voilà, ça nous rend heureux. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. Qui sont les imbéciles heureux qui produisent des statines pour empêcher la productivité du cholestérol? Les corporatifs du Collège des médecins aujourd'hui font ça. Hein, ouais, problème de cholestérol, on va te prescrire des statines. Les statines empêchent le cholestérol. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. Ouais. Quand tu prends des statines, d'après moi, t'es pas bien dangereux. Ouais. OK. En passant par plusieurs composés intermédiaires, dont le déhydroépiandrostérone et l'androstanédione, la testostérone circule en grande partie liée aux protéines. OK? Écoutez bien. Près de 40% fortement lié au sex hormone globulin binder. Excusez-moi. Et à l'albumine, OK? 58% faiblement lié à l'albumine. Bon. Donc, on en a dans la production de la testostérone 40% avec le SHBG et 58% avec l'albumine. Ainsi, seulement 2% de la testostérone circulant dans le corps est biodisponible. C'est pour ça que je comprends pas, moi, quand vous allez voir un médecin de famille puis vous voulez avoir vos profils hormonaux, puis il vous dit que votre testostérone libre, c'est pas important. Comment tu dis ça, le corporatif? T'es-tu sérieux? C'est pas important. Non, regarde, c'est mon corps, c'est moi qui choisis, puis c'est moi qui décide. Hein? Toi, t'es payé 275-300 000 par année pour être sa molle. Ferme ta gueule. Moi, c'est moi qui décide. C'est moi le client, c'est moi le patient. Tu sais, quand on vous dit que le testostérone libre, c'est important de savoir s'il y en a. C'est important parce que c'est de là que ça passe, c'est de là que ça se passe. OK? Donc, ce composant bioactif de la testostérone totale est responsable des caractéristiques masculines, de la libido, des os, de la masse musculaire. Dans les tissus cibles, près de 4 à 8% de la testostérone sont transformés en un métabolite plus actif. Okay? Le DHT, on en a déjà parlé, par l'enzyme 5-alpha-réductase. Le DHT a des effets trophiques importants sur la prostate et il est responsable de l'alopécie androgénique. L'alopécie androgénique, tu perds tes cheveux, man. Parfait, OK. Chez l'adulte,
Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la salle de bain? C'est le délire total. Ah oui, c'est normal, il n'y a pas assez de douche qui se prend. Voilà, c'est en plein ça. C'est ça qui arrive quand tu fermes un commerce pendant 6 mois. Ta douche, elle sent le vomi parce que personne s'en sert. Puis ça, c'est les goûts de la ville, puis c'est écœurant. Fait que tu rentres dans la douche, fait que tu revomis dedans, puis tu le relaves, tu revomis parce que ça pue. Fait que là, ça pue tellement que tu revomis, puis ça finit jamais. Fait que là, ben là, tu te ramasses avec E.T. qui court après toi, puis te met un doigt. Pop! Là, tu te retrouves à endoiter dans ta douche à vomir. C'est quoi le délire, là? Je m'en vais où avec ça? Je comprends pas. OK, on arrête ça là, c'est beau. Excusez-moi, ça m'arrive des fois. Alors, chez l'adulte, la spermagenèse exige une testostérone intra-testiculaire adéquate, mais un rôle de la DHT dans la spermagenèse, dont le rôle dans la spermagenèse est très mal connu. La testostérone et le DHT ont des effets métaboliques et d'autres effets, dont stimuler l'anabolisme des protéines, augmenter la masse maigre et la densité osseuse, stimuler la production d'érioproïétine rénale, augmentation de la masse des globules rouges, stimuler les cellules souches de la moelle osseuse, modulation du système immunitaire, des effets cutanés, c'est-à-dire la production du sébum et la pousse des poils. Hein? Alors, vous êtes comme un épi de maïs. Hein? Vous êtes lisse et poilu. Et voilà. Hein? Comme monsieur le régisseur. Et voilà, parfait. Bon. Puis ensuite de ça, des effets neuronaux, c'est-à-dire affectant la capacité intellectuelle, augmentant la libido et peut-être même l'agressivité. OK? Alors, c'est-à-dire que des effets neuronaux chez la majeure partie des députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Voilà. Hein? Ils n'ont pas de libido, pas d'intellectuel, ils n'ont pas d'agressivité, ils ont juste de l'imbécilité, ils ne poussent pas de poêle. C'est ça, c'est en plein ça. C'est décourageant un peu. Bon, on se questionne. La testostérone est également transformée en estradiol par l'enzyme aromatase. L'estradiol est le médiateur de la plupart des actions de la testostérone sur les organes, tels que les os et le cerveau. La testostérone, la DHT, l'estradiol, exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-testiculaire. C'est ce que je vous disais. C'est une bande en circuit négativement fermée. OK? Chez l'homme, l'estradiol est le principal inhibiteur de la production. Chez l'homme, l'estradiol est le principal inhibiteur de la production de LH, alors que l'estradiol et l'INIM-B est un peptide produit par les cellules de Sertoli des testicules. Il inhibe la production de FSH. Bon, ça veut dire, ouais, OK, dans les deux cas, t'es batté, ça prendrait quelque chose pour aller régulariser, là. Okay. En présence de testostérone, la FSH stimule les cellules de Sertoli, induit la spermagenèse, c'est ce que je vous disais tantôt. Dans la spermagenèse, chaque cellule germinale, alors la spermatogonie, okay, adjacente aux cellules de Sertoli, subit une différenciation de 16 spermatocytes primaires, dont chacun génère 4 spermatides. Alors imaginez la surmultiplication. Brrr, on est 80 milliards. Et voilà. Puis le pire, c'est qu'il y en a là-dedans, des fois, tu peux dire, il y a eu tout ça et c'est toi qui as été choisi. c'est là qu'on est déçu. Et voilà, parfait, OK. Yes, OK. Oh, yes. Salut, man. Ça va bien? Ça va? Bien sûr, ça va très bien. Ouais. Chaque spermatide devient un spermatozoïde. OK? La spermagenèse prend environ 72 à 74 jours et produit près de 100 millions de spermatozoïdes chaque jour. Ouais. Ouais, OK, toute une machine. OK, excellent. Avec la maturation, les spermatozoïdes sont libérés dans le reste testis, d'où ils migrent vers l'épididyme et finalement vers les canaux déférents. La migration nécessite 14 jours supplémentaires. Pendant l'éjaculation, les spermatozoïdes sont mélangés avec les sécrétions de la vésicule séminale, de la prostate et des glandes bulbo-urétrales. Hein, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Hein, parfait. Là, on a Pyre Moransire qui arrive, salut mon âme. Le gars qui coupe un gicleur plus vite que son âme. Il arrive à quelque part, clac, puis gicleur. Ou il n'y en a pas clac, il y en a. Et voilà. Il est fantastique, merveilleux. Il est cote et il est en shake, bien sûr. Différenciation sexuelle, adrénage et puberté. Bon, j'embarque un peu dans le sujet parce que je vais vous parler la semaine prochaine de la puberté chez l'homme et ensuite de ça, des glandes endocrines de la femme, les ovaires, et de la puberté et du développement, comment vont croître, exemple, le buste, les poils, etc., comment l'appareil génito-constructeur va se développer, etc., etc., etc. Okay? Chez l'embryon, la présence d'un chromosome Y déclenche le développement de la croissance des testicules. Alors, ça veut dire que François Legault n'a jamais eu de chromosome Y, qui commence à sécréter de la testostérone, est un inhibiteur des canaux mullériens, et cela 7 semaines de gestation. La testostérone virilise des canaux de Wolff, qui produiront l'épididyme, les canaux déférents et la vésicule séminale. Le dihydroépiandrostérone favorise le développement des organes génitaux externes masculins. Le taux de testostérone culmine au 2e trimestre de la grossesse et retombe presque à 0 à la naissance.
La production de la testostérone s'élève brièvement pendant les 6 premiers mois de la vie, après quoi le taux de testostérone reste bas jusqu'à la puberté. OK? L'embryon se forme, arrive, la femme accouche, pouf, petit bébé il est là, taux de testostérone monte 6 mois, et là il est stand-by. Jusqu'à temps qu'on ait le développement au niveau prépubère-pubère, où est-ce que là, les hormones commencent à se libérer de par la fonction endocrinienne, et là que le jeune homme qui parle comme Michael Jackson, finalement, se met à parler comme, je sais pas, moi, il se met à parler comme une tronçonneuse, là. Bon, mais tu sais, souvent, il passe entre les deux, hein. Ouais, c'est ça, comme Vin Diesel, parfait, ça en plein ça, voilà, bon. Puis, il n'y avait pas de poils, puis c'est du chag, là, il y en a partout. Bon, puis là, il se ramasse qu'il y avait rien, puis là, il était tout à côté, bon, là, tout ça, ça se développe. Et voilà, parfait, j'ai bien dit. Alors, on devient barbu et touffu, et voilà. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas, des fois, on va peut-être savoir comment on deal avec ça, là. Parce qu'il y en a qui sont plus touffus que barbus, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je suis rendu où dans mon barbu, là? OK, le facteur inhibeur de la mullariane provoque une régression des organes génitaux féminins chez le fœtus. Le taux de LH, OK, et le taux de FSH sont élevés à la naissance, mais baissent, OK, très bas, au bout de quelques mois et restent pendant, OK, la prépuberté. C'est exactement le même principe chez l'homme que chez la femme. Par un mécanisme inconnu, vous voyez, encore des choses aujourd'hui qu'on n'explique pas, OK? Le taux sérique des androgènes surrénaliens, okay, le déhydroépiandrostérone et le sulfate de DHEA commencent à augmenter plusieurs années avant la puberté. Leur transformation en testostérone en petite quantité déclenche la pilosité pubienne et axillaire. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'est fou. On va finir par l'avoir, là, c'est incroyable. OK. Ce qu'on appelle l'adrénarche. Avant la puberté, hein, vous avez le prépubère, pubère, et avant tout ça, vous avez l'adrénarche. Okay. L'adrénarche peut se produire dès le 9 ou 10 ans d'âge, c'est ce que je vous disais. Les mécanismes qui déclenchent la puberté sont mal connus, bien que tôt dans la puberté. Okay. L'hypothalamus devient moins sensible aux effets inhibiteurs des hormones sexuelles. Cette désensibilisation augmente la LH, la FSH, qui correspond à une sécrétion pulsatile de GnRH et stimule la production de la testostérone et des spermatozoïdes. Comme vous pouvez voir, c'est un processus, je vous en parle, ça a l'air complexe, mais je vais vous donner un cours, je vais vous apprendre. Okay, alors, vous pouvez voir qu'un individu qui se développe, c'est relativement complexe. Oh, mon entrepreneur préféré, salut mon âme, ça roule? Bien sûr, c'est croustillant aujourd'hui comme journée, hein? C'est incroyable, hein? À moins 25, là, ça te refroidit toute une testicouille, hein? Il n'y a pas à dire. Alors, c'est fou, hein? Moi, matin, je me serais mis des caleçons longs, j'aurais été heureux. Tu l'avais-tu? Non, je ne l'avais pas. Je suis heureux pareil. Chez les garçons, l'augmentation du taux de testostérone entraîne des changements pubertaires, c'est ça. Alors, les premiers étant la croissance des testicules. Alors, le gars se ramasse avec un pocheton ici, là. Alors, plus tard, la longueur du pénis, la masse musculaire, la densité osseuse augmente, la tonalité de la voix baisse comme ça, là, comme Manon Massé, c'est ça, pareil. Manon Massé, peut-être qu'elle a une longueur de pénis qu'on connaît pas, puis peut-être finalement que son hormone mullariane est fuckée, fait qu'elle a développé un pinch, puis finalement, dans une autre vie, c'était un gars, mais elle s'est cachée. Puis il devait s'appeler, je sais pas, moi, Michel, puis elle est devenue Manon. Fait qu'elle s'est dégelée de la boîte de Pogo, puis ça a donné ça. Et voilà. Les poils pubiens auxiliaires deviennent plus denses et épais. Plus dense et épais. C'est ça, je disais, c'est Manon Massé, c'est ça, plus dense et épais. Et voilà, parfait. OK, right. Alors, c'est la capsule pour cette semaine parce que je l'ai scindée en 3, parce que je vous dirais que j'ai beaucoup de contenu. La semaine prochaine, je vous parle des effets de la puberté chez le garçon. OK, alors, tout le processus par lequel tout ça s'effectue. Et ensuite, je vous parle de d'autres glandes endocrines chez la femme, qui sont les ovaires. OK, qu'est-ce qui va apporter le développement dans l'ensemble, etc. L'apparition des bustes, poils pubiens, cycle menstruel, etc., pour qu'on soit capable de se faire un tableau bien brossé là, de l'ensemble de ce qu'on parle. OK. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Petite capsule la semaine prochaine différente. On va y aller avec la finalité, OK, au niveau du cours d'endocrinologie. Et ensuite de ça, on va y aller, comme je vous ai parlé, ceux qui ne sont pas au gym pour les bonnes raisons, ça serait intéressant. Comment progresser avec les années, avec différents âges, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et les incidences positives et négatives des débalancements hormonaux chez les hommes et les femmes. Okay? Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Très content d'avoir participé à tout ça avec vous. Vous pouvez nous rejoindre directement au info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Excusez-moi, je suis assis sur une chaise qui est très rigide. C'est super pas confortable. C'est écœurant, je ne reprendrai pas cette chaise-là. Là. Je me sens le fessier comme un Rubik's Cube, là, finalement. Là.
Alors, nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, local 114 de Gym Olympe, le seul vrai gym de la ville de Québec où vous êtes mandataire de vous entraîner fort pour réussir. Parce que sachez-le, chez Olympe Gym, notre fierté sera de vous voir réussir. Très important. Donc, pour nous rejoindre, vous faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région médiane de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre pénis est en crise, votre pelvis est comme Elvis et que vos ovaires sont en calvaire. Oh boy! Hein? Quand ça va pas bien, ça va pas bien. All right! Je vous vois la semaine prochaine au show du pro!